La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus, le podcast Les Aventuriers de la Fabrique Audio. Et vous le savez, ici, on prend des nouvelles de nos expatriés qui sont parfois au bout du monde, parfois au bout de l'Europe. Il y a quelque temps, on avait eu des nouvelles d'une aventurière capucine qui était en Allemagne. Et de temps en temps, on reprend des nouvelles des aventuriers que nous avons eus, histoire de voir où ils en sont dans leur vie. Comment ça va, Capucine ? Écoutez, ça va très bien, merci. Alors, il y a quelques mois, je le disais, on avait pu se parler par téléphone pour découvrir votre vie. Vous étiez en Allemagne. Dans quel coin de l'Allemagne ? J'étais dans le land de Baden-Württemberg et plus précisément dans la région de Tübingen. Et donc, vous y faisiez quoi ? Et combien de temps y êtes-vous resté ? Alors, j'y suis restée 7 ans environ parce que c'est là que j'ai fait mes études. Et j'en ai profité pour bien visiter la région et faire pas mal de trucs dans le coin. Initialement, vous êtes de quel coin de France ? Je suis originaire d'Aix-en-Provence. Et donc, vous aviez quitté Aix-en-Provence pour aller donc en Allemagne. Et là, maintenant, parce qu'on le met au passé, tout ça, mais vous y êtes toujours dans cette région de l'Allemagne ou vous en êtes parti ? Non, justement, parce que j'ai déménagé il y a 2 jours pour Grenoble, ville que je connais pas encore, mais qui a l'air aussi très agréable. Et qu'est-ce que vous allez y faire à partir des prochaines semaines à Grenoble ? Je vais habiter là avec ma famille et voilà, mon mari qui va travailler là-bas. Et alors là-bas, quand vous étiez dans cette région de Baden-Württemberg en Allemagne, qu'est-ce que vous y faisiez en plus des études ? Alors, il y a pas mal de choses à faire parce que c'est une très jolie région. Alors déjà, il y a beaucoup de villes très jolies comme Fribourg, Tübingen, Stuttgart et j'en passe. Et en plus, c'est la région de la Forêt Noire qui est, je crois, un peu connue en France. Donc la Forêt Noire où on peut faire de magnifiques balades en été, du ski en hiver et qui s'étend vraiment sur une bonne partie de la région. Ça m'avait beaucoup plu. Et puis c'est vrai qu'on peut profiter de la gastronomie, donc évidemment la bière allemande qui est connue, mais dans la région on trouve aussi des Spätzle, donc c'est des espèces de nouilles, et, des Maultaschen qui sont des espèces de raviolis qui sont fourrés avec de la farce très bonne, des gâteaux évidemment réputés, la Forêt Noire, ça on connaît tous. Ah oui. Voilà, toutes sortes de choses dans ce genre. Vous vous souvenez de ce qui vous avait marqué quand vous étiez arrivé il y a 7 ans dans cette région de Baden-Württemberg ? Ce qui m'avait marqué, c'est donc d'une part la nature quand même qui est très présente, mais aussi au point de vue culturel quand même le point de vue culturel. Il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de salles de concert, tout type de concerts classiques comme modernes. Vous, professionnellement, ensuite, vous avez continué dans la musique. Je crois que vous avez donné notamment des cours de chant en dirigeant des chorales. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que dans cette région, il y a de quoi faire et les gens sont très intéressés par toutes sortes de cultures. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les Allemands sont, j'allais dire, un petit peu à la pointe de ce type de discipline artistique, culturelle ? Ça vient c'est historique, quoi. Ça s'est vraiment développé depuis des centaines d'années et ça s'est beaucoup plus cultivé peut-être qu'en France. On a une vision plus élitiste de ce genre d'activité, alors qu'elle ne l'est pas forcément si on décide de mettre les moyens dessus et de l'ouvrir à tous et à toutes. Vous avez gardé des contacts, des personnes, des amis peut-être que vous avez rencontrés là-bas, dans cette région de l'Allemagne ? Ah oui, j'ai gardé des contacts évidemment, parce qu'en plus j'avais rencontré donc beaucoup d'Allemands, mais aussi beaucoup d'étrangers qui viennent exprès dans cette région pour y apprendre la musique et pour y travailler ensuite. Parmi ces étrangers, il y avait des Français expatriés comme vous ? Oui, tout à fait. Il y en avait pas mal. Il y en avait plus que ce que je ne pensais à la base avant d'arriver. Bon, alors, en gros, parce que là, on peut éventuellement avoir une période de vacances qui se profile pour nous. Qu'est-ce que vous nous recommandez absolument de faire si on va dans cette région de Baden-Württemberg, en plus de la Forêt Noire ? Ça, j'ai bien compris, il ne faut pas louper. Si on aime un petit peu la rando, par exemple. Moi, il y a un truc que je regrette beaucoup de ne pas avoir fait, mais que tous mes amis m'ont recommandé, c'est le parc d'attractions Europa Park, qui apparemment est génial.
Et c'est vrai qu'en plus, il est très bien placé puisqu'il est très près de la frontière avec la France. Donc il est très facile d'accès et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller pendant ces 7 ans, mais je pense que j'y reviendrai exprès pour l'essayer. Bon, bah, vous nous donnez envie d'aller découvrir ça. On va tâcher dans ce podcast d'aller à la découverte de ce parc que moi non plus, je ne connais pas d'ailleurs, Europa Park, dans cette région de l'Allemagne. Capucine, avant de se quitter, comment ça s'est passé pour vous ces derniers mois, déménagement avant d'arriver en France? J'imagine que ça chamboule tout, le fait de déménager après 7 ans passés dans une région de l'Allemagne et de revenir en France. Ah oui, ça fait vraiment bizarre. J'ai pas beaucoup de recul, donc pour l'instant, je ne sais pas trop, je réalise pas trop. Mais je pense que ça va beaucoup me changer. Et bon, voilà, il y a des points positifs et puis il y a des choses qui vont me manquer de l'Allemagne, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va vous manquer de l'Allemagne ? Qu'est-ce qui va me manquer de l'Allemagne ? Déjà mes amis et puis ce côté un petit peu plus rigoureux peut-être. C'est pas qu'une légende alors ça ? Non, pas complètement. En Allemagne, quand on dit une heure précise, c'est une heure précise et pas 10 minutes après, même si en France on est quand même relativement ponctuel, c'est pas non plus... Voilà. Oui, remarquez-vous qui venez du sud-est de la France, les 10 minutes se transforment souvent d'ailleurs en quart d'heure, voire en demi-heure. C'est ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça le quart d'heure de politesse, mais c'est pour cacher le manque de rigueur. Vous comptez y retourner régulièrement, même si là, actuellement, vous n'y vivez plus dans cette région de l'Allemagne ? Ah oui, ça c'est sûr que j'y retournerai régulièrement. Parce que c'est une région qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je ne serais pas restée si longtemps si ça n'avait pas été le cas. Vous avez déjà une idée de combien de temps vous allez rester en France et à Grenoble ? Non, pas du tout. On va voir au fur et à mesure de comment ça se développe là-bas et de nos opportunités de travail à tous les deux. Il y a une possibilité que vous reveniez un jour dans cette région de l'Allemagne ? Ah oui, c'est fort probable même. D'ici quelques années, ouais. Ça serait où, d'après vous, Capucine ? Où est-ce que vous aimeriez vous installer à nouveau en Allemagne si vous deviez y revenir ? Alors, j'y ai jamais vécu, mais j'ai visité, j'avais des amis qui y habitaient, c'est Fribourg, qui est une ville plutôt au sud de cette région de Baden-Württemberg et qui m'avait beaucoup plu. Bon, écoutez, nous, on a tout noté, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éventuellement visiter. Merci une nouvelle fois, Capucine. Et puis, à très bientôt pour nous donner à nouveau des nouvelles de vos aventures en tant qu'aventurière dans ce podcast. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et puis donc, on va aller découvrir, comme promis, comme nous l'a proposé Capucine, le parc Europa Park. Et nous sommes avec sa directrice marketing Europa Park France. Bonjour Séverine Delaunay. Bonjour. Alors, on avait envie de vous avoir au téléphone tout simplement pour découvrir ou redécouvrir pour certaines et certains ce parc. Je dis redécouvrir parce que je sais que parmi nos auditrices et auditeurs, il y en a pas mal qui connaissent déjà ce parc Europa Park. Alors donc, on va commencer en rappelant bien où est-ce qu'il est situé Europa Park. Alors, Europa Park se situe en Allemagne, à Rust. Et c'est tout près de la frontière française, donc entre Strasbourg et Colmar, au centre. Donc, on peut y accéder soit par l'autoroute allemande, soit, si c'est un petit peu plus dans le style d'un voyage, par le Bach. Il y a un Bach qui traverse le Rhin, à Rhino, ou alors il y a différents ponts qui traversent également le Rhin pour y accéder. Rappelez-nous un petit peu l'historique, l'histoire de ce parc, Europa Park. Ça fait combien de temps qu'il existe ? Alors, Europa Park a ouvert ses portes le 12 juillet 1975. Donc, c'est un parc, comme son nom l'indique, sur la thématique européenne. Vous pouvez retrouver 15 quartiers thématisés. Donc, on peut y retrouver bien évidemment la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Islande, différents quartiers européens. Donc, vous y retrouvez l'architecture de ces différents pays. Et dans les quartiers européens se trouvent différentes attractions. Alors, des attractions destinées à tout public, que ce soit aux jeunes enfants, aux adolescents, à ceux qui aiment les sensations fortes, aux familles, aux grands-parents. Donc, nous avons des attractions pour tout âge. Donc, des grands 8 à sensations fortes, nous en avons 13 au total. Donc, des grands 8 que je vous en citais un, par exemple, le Silverstar, qui se trouve dans le quartier français. Là, vous montez à 73 mètres de haut, à 130 km/h. Donc les frissons sont garantis. Nous avons également le Blue Fire avec looping et des vrilles.
Nous avons des grands 8 aquatiques. Donc là, vous êtes par exemple dans des bateaux et puis vous êtes éclaboussés quand vous arrivez dans l'eau. Donc et également de nombreux spectacles à voir, des artistes de rue. Et dans ces différents quartiers européens, vous pouvez également y retrouver la gastronomie. Par exemple, en Italie, vous pouvez manger de la pizza, en Espagne de la paella, en Suisse de la raclette. Voilà, donc c'est également une découverte par la gastronomie au sein d'Europa Park. Dites-moi, Séverine Delaunay, vous qui êtes directrice marketing Europa Park France, quand on travaille pour Europa Park, est-ce qu'on est amené à tester régulièrement toutes ces attractions à sensations que vous décriviez précédemment ? Alors, bien évidemment, avec plaisir. Dès qu'il y a une nouveauté, nous sommes les premiers à pouvoir la tester. Et bien évidemment, il faut la tester pour pouvoir en parler. Mais personnellement, je n'ai pas peur des grands 8 ou autres et j'aime bien ça. Et en fait, la particularité d'Europa Park, c'est que nous proposons chaque année des nouveautés. Donc, même si vous êtes venu l'an dernier, il y aura forcément une nouveauté cette année à découvrir. Donc, voilà, on est toujours dans l'innovation. Et là, en l'occurrence, la nouveauté 2021, ça serait quoi ? À Europa Park, nous avons dans le Dôme des Rêves, c'est une grande salle dans laquelle est projeté un nouveau film à 360 degrés. Donc, vous êtes allongé dans une salle et tout est projeté autour de vous. Nous avons également un grand 8 Alpen Express et vous pouvez faire ce grand 8-là avec des lunettes virtuelles, ce qui est quand même assez spectaculaire. Donc, vous portez des lunettes virtuelles sur le grand 8 et vous avez le choix entre différents contenus. Et nous avons un nouveau contenu depuis quelques jours sur cette attraction-là. Et bien évidemment, de nouveaux spectacles, comme chaque année, des spectacles avec des chevaux dans notre arène espagnole, un spectacle de patinage artistique. Voilà, ça c'est vraiment les grands spectacles qu'on peut découvrir au parc dès à présent. Là, ces dernières semaines, quelle est, je dirais, l'attraction qui a attiré un maximum de monde ? Quel est le tube du moment, on va dire, côté attraction ? Écoutez, sincèrement, tout dépend de si vous êtes si vous aimez les sensations fortes ou si vous venez en famille. Ça, c'est vraiment très particulier à chaque personne. Ouais. D'ailleurs, pour un petit peu indiquer, nous avons vraiment également sur notre site internet proposé des circuits. Un petit peu circuit famille ou alors circuit grand 8 qui peuvent un peu vous indiquer ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est vraiment très très personnel, suivant ce qu'on adore faire. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'en une journée, c'est plus possible de tout faire. Le parc est tellement grand qu'il faut vraiment vraiment rester 2 jours pour profiter de toutes nos attractions et spectacles. Nous sommes quand même sur 95 hectares, donc il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Et non seulement nous avons Europa Park, mais nous avons depuis 1 an et demi également un deuxième parc à côté d'Europa Park qui est le parc aquatique Rulantica. Donc là, vous pouvez également découvrir ce parc aquatique. Il faut donc venir en maillot de bain. Et donc là, vous êtes toute la journée dans l'eau. Nous avons différents toboggans, nous avons une piscine à vagues, des espaces sauna. Et la nouveauté de cette année, c'est que nous avons un énorme espace extérieur que nous venons d'ouvrir, donc avec là une centaine de jeux aquatiques et on peut vraiment bien s'éclater là aussi toute une journée complète au sein de Rulantica. J'imagine que votre public est assez varié. Il y a des familles, il y a des couples qui viennent là pour un petit week-end en amoureux. Il y a des copains également qui viennent. Oui, tout à fait. Il y a tout type de public. On accueille les enfants très jeunes, jusqu'à avec les grands-parents. On pouvait bien évidemment voir des grands-parents qui partagent leur journée, des groupes d'ados, des couples, des jeunes adultes. Vraiment, on a vraiment tout public qui vient de passer une journée à Europa Park. C'est vraiment destiné à tous et chacun y trouve son bonheur en fait parce que on s'échappe un peu du quotidien, on découvre l'Europe, les attractions, donc c'est vraiment un moment en général de partage et de joie que nos clients aiment revenir parce que plus de 80% de clientèle reviennent régulièrement, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment satisfaits de notre parc.
Et dans cette clientèle, Séverine Delaunay, il y a beaucoup de Français qui font les allers-retours avec le parc depuis la France. Oui, bien sûr. Alors nous avons, comme nous sommes un parc en Allemagne, nous avons la grande majorité de notre clientèle qui vient d'Allemagne, 49%. Nous avons à peu près 23% de Français, 23% de Suisses. C'est lié également à notre situation géographique. Donc effectivement, les Français sont les bienvenus à Europa Park. D'ailleurs, pour les rassurer, nous avons du personnel français qui les accueille. Nous avons toute la signalétique en français. Toute la documentation est également en français, donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau de la langue pour passer une journée ou un séjour à Europa Park. Dans le coin, si on a un petit moment à passer, 4-5 jours, en plus du parc, vous, Séverine Delaunay, qu'est-ce que vous nous recommanderiez de faire? Où est-ce que vous nous recommanderiez d'aller avec 4-5 jours au total? Donc déjà, vous pouvez passer 2 jours à Europa Park, une journée à Rulantica, donc vous en avez déjà 3. Et puis après, nous nous trouvons, comme dit, juste à côté de l'Alsace. Donc en Alsace, vous avez Strasbourg, avec la capitale européenne, avec la petite France, la cathédrale à visiter. Vous avez Colmar et bien évidemment la Forêt Noire. N'oublions pas la Forêt Noire avec de très belles balades à faire, des restaurants sympathiques et des hôtels. Fribourg, qui est la ville la plus proche en Allemagne d'Europa Park à découvrir également. Donc tout dépend de ce que vous recherchez. Mais il y a vraiment de quoi faire dans la région et autour d'Europa Park. Séverine Delaunay, pour les familles qu'on citait précédemment, pour les groupes d'amis également, pour les couples, est-ce qu'on peut loger sur place? Est-ce qu'il y a une possibilité d'hébergement à Europa Park? Effectivement, nous avons un complexe hôtelier avec 6 hôtels thématisés, donc 6 hôtels 4 étoiles supérieures avec différentes thématiques. Vous avez le Colosseo, là vous vous sentez comme en Italie. Le Castillo Alcázar, c'est une forteresse espagnole. L'hôtel Bell Rock, là c'est plutôt une ambiance de la Nouvelle-Angleterre. Et le dernier né, l'hôtel Kronazar, celui-ci c'est une ambiance scandinave, donc tout sur site. Et vous avez également le Camp Resort, avec là où nous proposons de dormir dans un tipi, dans une roulotte, ou alors éventuellement de venir également avec votre tente, votre camping-car, votre caravane, donc vraiment à proximité de l'entrée du parc. Donc tout type d'hébergement pour passer effectivement un très bon séjour et visiter Europa Park et Rulantica, et également la région, l'Alsace et la Forêt Noire. En tout cas, Europa Park est à nouveau ouvert depuis le mois de mai. Du coup, évidemment, on peut s'y rendre et évidemment, vous mettez à jour toutes les conditions sanitaires qui évoluent régulièrement sur votre site, le site internet d'Europa Park. Oui, donc je vous invite à consulter le site europapark.com où les conditions sanitaires sont actuelles. Donc, avant votre séjour, n'hésitez pas à le consulter et suite à cette situation sanitaire, il faut effectivement réserver son billet en ligne avant de venir pour la date précise de votre venue. On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Séverine Delaunay. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing Europa Park France et on aura, je l'espère en tout cas, l'occasion de venir rapidement découvrir ou redécouvrir pour certaines et certains votre parc. À bientôt, Séverine Delaunay. À très bientôt. Et justement, nous sommes avec Andrea dans le podcast Les Aventuriers. Andrea qui va nous dire qu'elle a l'habitude d'aller régulièrement dans ce joli parc d'Allemagne, Europa Park. Bonjour Andrea. Bonjour. Où est-ce que vous vous trouvez, vous, Andrea ? Alors moi, je suis à Belfort dans le 90. Ok, donc du côté de la France. Oui, tout à fait. Sauf que vous n'êtes pas très très loin du parc Europa Park. Exactement, je suis à une petite heure en voiture à peu près. Et du coup, vous y allez régulièrement à Europa Park ? Oui, alors en temps normal, j'y vais 2 à 3 fois par an environ. Depuis combien de temps vous y allez à Europa Park ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné depuis votre tendre enfance ? Oui, alors mes parents ont toujours aimé les attractions, donc j'y vais, je pense depuis que je sais marcher. Je me demande même si j'ai pas déjà été dans la poussette, donc ouais non, franchement j'ai été habituée dès petite et puis vu que je suis née à Belfort, j'ai toujours été tout près, donc j'y vais depuis très longtemps. Et alors pourquoi vous y allez justement ? Qu'est-ce qui fait que ce parc est différent des autres parcs ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai commencé à y aller quand j'ai eu l'âge d'y aller seule. J'y allais beaucoup pour les grosses attractions parce que les parcs comme Disneyland Paris, par exemple, eux, ils sont très axés sur l'univers enfantin, les spectacles. En ce qui me concerne, moi, j'aime bien les attractions à sensations fortes, donc j'aime bien le Europa Park pour ça parce que je trouve qu'ils en proposent beaucoup. Mais c'est vrai que ces dernières années, ils ont quand même beaucoup élargi leur secteur. Et en fait, je trouve qu'ils proposent beaucoup plus d'attractions aussi pour les enfants et de plus en plus justement de parades, de choses comme ça. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'ils proposent, c'est quand même très très varié, je trouve. Et alors du coup, vous, en général, vous y allez en famille, entre amis, en couple. Comment vous faites vos visites à Europa Park ? Alors en fait, un peu de tout. J'y suis déjà allée en famille, j'y suis déjà allée entre amis. En fait, c'est un peu le rendez-vous immanquable. Disons que surtout quand on a quelqu'un qui connaît pas trop la région, par exemple, si maintenant je vais avoir des amis qui viennent du sud de la France, qui viennent vers chez nous, je vais leur dire on va vous emmener à Europa Park, vous allez voir, c'est super. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils viennent vers chez nous, ils aiment bien y aller parce que c'est pas très loin et c'est juste super de faire un tour là-bas, quoi. Du coup, vous avez des attractions que vous ne manquez pas de faire lorsque vous allez à Europa Park, genre vos attractions préférées ? Alors, les attractions préférées, ça va être l'immanquable, le Silver Star, le Blue Fire. Après, il y a les grands classiques aussi, comme le Rosat, qui a été rénové en plus il y a pas longtemps. En ce qui me concerne, moi, c'est vraiment les grands 8, c'est ce que je préfère. Alors, mon préféré, ça reste le Blue Fire. C'est un des grands 8 en Europe qui part le plus vite. La particularité de ce grand 8 dans le parc, c'est un des seuls où il propose des loopings et des vrilles. Et franchement, c'est vraiment que du plaisir, quoi. C'est même pas, il y a même pas de peur du vide parce qu'il y a des gens qui ont peur quand ça va trop haut. Celui-là, il va même pas spécialement haut, mais vraiment le plaisir, c'est le looping, la rapidité. C'est vraiment trop chouette. Là, on est en train un petit peu de grimper. On va faire une petite descente. Décrivez-moi qu'est-ce qui se passe dans ce looping, dans cette descente. Alors donc on a vraiment une grosse boucle, un gros looping à un moment. Ensuite un autre un peu plus petit, mais je crois que en dessous il doit y avoir 2 ou 3 vrilles où vraiment en fait très rapidement le wagon se retourne sur lui-même et là il y a vraiment des grosses sensations, quoi. Celle qui fait vraiment vraiment flipper, c'est le Silver Star. Parce que celui-là, il va vraiment très très haut en fait, et dès qu'on arrive, on est direct dans l'ambiance parce que en fait c'est la première descente qui est vraiment en piqué, presque verticale, quoi, et là c'est vraiment des grosses sensations, quoi. Ah, j'y suis là, j'ai l'impression d'y être avec vous. Bon, donc on va faire tout ça évidemment, je l'espère très rapidement. On l'entendait tout à l'heure, il y avait la directrice de marketing France de Europa Park qui était avec nous, qui nous disait qu'il y avait plusieurs quartiers à Europa Park. Vous, lequel c'est votre préféré de quartier ? Il y en a plein qui sont vraiment super cool parce qu'en fait à chaque fois on est plongé dans une ambiance. Alors par exemple, j'aime bien le quartier espagnol parce que je trouve que les décos, elles sont vraiment trop chouettes. Mais par exemple, je vais quand même préférer le quartier français parce que c'est là où il va y avoir des grosses attractions que j'aime beaucoup. Mais ça dépend en fait. Si vraiment on a envie d'être plongé dans une ambiance d'un pays, on va aller dans certains quartiers où les décors sont vraiment très chouettes et par contre dans certains autres quartiers on a nos attractions préférées et du coup forcément on y va plus régulièrement, quoi. Et alors, est-ce que vous faites partie, je sais pas moi, d'un groupe sur les réseaux sociaux, par exemple, de tous les fans, les passionnés d'Europa Park ? Alors, je suis Europa Park sur Facebook, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à m'abonner sur un groupe. Mais j'aime bien les suivre sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'ils postent toujours des trucs assez sympas, en effet. Merci Andrea d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Aventuriers. Et puis à bientôt, peut-être à Europa Park alors. Ça marche, merci à vous, à bientôt.
Voilà pour ce podcast spécial vacances des aventuriers. On avait envie de partir en vacances dans la région de Baden-Württemberg en Allemagne. Merci à Sébastien Girard qui a réalisé ce podcast des aventuriers. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous sur le www.lafabriqueaudio.com et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec d'autres expatriés et d'autres aventuriers. Salut. Les aventuriers. www.lafabriqueaudio.com